Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer la finalisation de notre attribut MyLink, ici au niveau de ses propriétés. Je vais garder la propriété type égale à string. Je n'ai plus besoin de la propriété par défaut, je vais donc la supprimer. Et je vais introduire la propriété source. Et cette fois-ci, je vais mettre attribute. Et attribute en tant que attribute HTML du conteneur ciblé, on est d'accord, hein. C'est pas la même chose que attribute ici. Et comme je lui ai dit que je voulais cibler l'attribut avec cette valeur attribute, je vais lui indiquer de quel attribut il s'agit. Donc maintenant je tape une propriété attribute. Et cet attribut aura pour valeur href, puisque je m'intéresse à la cible du lien. Comme ceci. Et ensuite, je vais lui définir le sélecteur que je veux atteindre. Ce sélecteur sera un sélecteur CSS. Et le sélecteur CSS que je dois cibler, il s'agit du lien ici, qui est contenu dans le paragraphe qui a pour identifiant mon lien. Donc ici, je vais lui indiquer dièse mon lien, espace A. Comme ça, il va cibler le lien qui est à l'intérieur de l'élément qui contient cet identifiant. Maintenant, nous avons tout ce qu'il faut pour gérer notre attribut. Donc j'enregistre. Je vais faire un bref tour d'horizon. Donc j'ai bien importé ici le text control. J'ai bien déclaré mon attribut MyLink ici en tant qu'attribut href d'un lien qui se trouve ici. Je récupère ceci en tant que chaîne de caractères. Il s'appelle donc MyLink. Je n'ai pas oublié de le déstructurer ici et là. Je vais l'utiliser au niveau de la partie return de la fonction edit et aussi au niveau du composant text control qui va me permettre de le saisir avec sa fonction de mise à jour. Et au niveau de la partie return de la fonction save, j'ai bien fait figurer la valeur de mon attribut href ici à l'intérieur du lien. Donc maintenant je peux faire un essai. Je vérifie que le fichier est bien enregistré. Je reviens au niveau du tableau de bord. Encore une fois, je vais supprimer le bloc que j'avais installé. Alors, une petite astuce, lorsque rien n'est sélectionné dans votre éditeur Gutenberg, vous cliquez sur un bloc, il va se sélectionner. Par contre, si vous cliquez sur le contenu, là, ici, vous allez avoir le curseur, et vous voyez que le curseur de la souris a une forme de curseur. Par contre, si vous mettez la souris un peu au-dessus de la zone, comme ceci, vous voyez que maintenant le curseur est une flèche, donc vous pouvez cliquer à nouveau ici et vous allez sélectionner le bloc sans son contenu. À partir de ce moment-là, vous pouvez appuyer sur la touche suppression et ça supprimera le bloc. Ça va un peu plus vite que d'activer le menu local. Je mets l'article à jour, je rafraîchis la page, je réintroduis mon article avec ce bouton et là je vois que maintenant j'ai ma zone ici de text control et il est marqué ici entrer le lien. Si maintenant je tape http://google.fr par exemple, et si je fais mettre à jour, maintenant je vais interroger ici avec un clic droit et examiner l'élément, le contenu de mon lien, et je vois bien que j'ai href égale http://google.fr, votre newsletter. Le lien fonctionne. Si je vais sur le site frontal et que je rafraîchis ma page, ici, je vois bien en inspectant que j'ai aussi le lien href égale http://google.fr. Si je clique sur le lien, je vais atteindre le lien. Donc je reviens ici, donc ça fonctionne. Une petite astuce, il faut se méfier au niveau de l'éditeur. On va le faire. Imaginons que je rajoute encore un nouveau bloc ici. Et je mets pareil. Comme ceci. Je n'ai pas mis l'article à jour. Par contre, étant donné que mes valeurs étaient liées, je vous rappelle que ici, au niveau du return de la fonction edit, j'actualisais la valeur de mon lien ici, dans la partie qui est affichée au niveau de l'éditeur, ici, ce qui correspond donc à ceci. On a bien le lien ici. Maintenant, si je clique sur ce lien pendant que mon article n'est pas encore mis à jour, je vais atteindre le lien. Vous voyez? Donc je fais quitter la page. Je vais sur le lien. Par contre, si je reviens, mais là je ne vais plus avoir mon bloc puisqu'il n'avait pas été enregistré. Donc si vous voulez éviter ce piège, ce que vous pouvez faire au niveau de l'éditeur,
vous pouvez mettre simplement ici un target égale blanc. Enregistrer. On va recharger le bloc. Donc je vais effacer le bloc ici. Retirer le bloc. Mettre à jour. Je rafraîchis. Je vais réinsérer le bloc. Je vais remettre le lien. Et maintenant, si je clique sur le lien, je vais ouvrir le lien dans un nouvel onglet, ici. Donc maintenant, si je ferme cet onglet, je vais revenir là où j'étais. C'est-à-dire que mon article va être dans le même état, et là, bien sûr, libre à moi de l'enregistrer maintenant, sans oublier de mettre du contenu ici. Sinon, ça n'a pas de sens. Voilà, je mets à jour. Donc pensez bien à ceci. Après, c'est à vous aussi de régler quelle doit être la portée de l'attribut target de votre lien. Mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant, nous allons interroger le contenu qui est enregistré en base de données. Alors, je vous rappelle que nous avions la possibilité soit d'ouvrir PHPMyAdmin, ou bien, à partir de l'éditeur de bloc ici, d'activer la combinaison de touches majuscule CTRL ALT M, comme ceci. Et nous voyons le contenu sauvegardé pour notre bloc. Nous voyons donc bien le lien ici. Pensez à vous abonner à notre newsletter. Donc le contenu du lien est ici. On a bien l'identifiant qui est sauvegardé. Et c'est cet identifiant, en allant chercher le lien ici, qui va permettre de récupérer cette valeur plus tard lorsque nous ouvrirons notre article dans l'éditeur Gutenberg. Et nous voyons que le paramètre ouvrant de notre bloc n'est plus encombré avec les définitions d'attributs. Par contre, maintenant, nous allons créer un nouvel attribut qui sera logé dans ce commentaire ouvrant, et cet attribut va concerner l'alignement du texte. Alors, je reviens ici dans l'affichage normal avec CTRL-SHIFT-ALT-M. Ici, dans un composant, un rich text comme celui-ci, nous avons une petite barre d'outils qui contient par défaut certains réglages d'attributs, à savoir gras, italique. On pourrait aussi mettre un lien. Nous pouvons rajouter des éléments à l'intérieur de cette barre d'outils, et nous allons le faire de suite. Nous allons rajouter un bouton d'alignement. Et nous allons créer un attribut qui sera stocké dans le paramètre ouvrant de notre bloc. Je retourne dans le code. Cette fois-ci, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, puisque maintenant vous commencez à avoir l'habitude. Je remonte dans la zone de déclaration de mes attributs du bloc, et je vais ajouter à la suite un nouvel attribut que je vais appeler MyAlignment. C'est un objet. Je vais lui définir un type string, encore une fois. Et je vais lui mettre une valeur par défaut qui sera left, puisque par défaut le texte est aligné à gauche. Donc je mets left ici. Et je ne vais pas le rattacher à un sélecteur, puisque ce paramètre va concerner le composant rich text. Ensuite, je vais devoir utiliser deux nouveaux composants, à savoir block controls et alignment toolbar. Ces deux composants se trouvent dans l'objet wp.editor. Si je reviens ici, je dois pouvoir l'interroger. Alors au passage, je vous rappelle aussi ici que je peux interroger cet objet parce que je suis en train d'éditer un bloc. Si j'étais par exemple ici au tableau de bord seulement, si je fais apparaître la console, et si je tape wp.editor, il va me dire que l'objet est indéfini. Parce que à ce stade-là, ici, quand je suis sur cette page, je n'utilise pas les fonctions en question. Donc, si je peux ici l'afficher, c'est parce que je suis dans un contexte qui utilise cet objet. À l'intérieur de cet objet, je vais trouver block controls ici, et je vais aussi trouver alignment toolbar. Ils sont bien là, on peut les utiliser. Je retourne dans le code, et au niveau ici du début de mon fichier, je vais devoir les extraire de WP Editor. Je vais simplement les rajouter ici dans la déstructuration. J'ai dit block controls. Je fais attention de ne pas me tromper. Et alignment toolbar. Donc maintenant ils sont importés. Sinon j'aurais dû les utiliser en tapant wp.editor.blockcontrols. Encore une fois. Donc ça vous l'avez compris maintenant. Donc je vérifie que je ne me suis pas trompé. Et je vais les utiliser ici au niveau de la partie return de la fonction edit.
je vais les mettre juste au début du bloc, avant le contenu rich text. Donc je me mets ici, je fais un peu de place, et je vais introduire mon composant. Donc le premier, le fait de l'avoir importé, il a chargé en mémoire, et vous voyez qu'ici je tape le début, et j'ai une suggestion de saisie. Voilà, je n'ai plus qu'à cliquer, ça me fait gagner du temps. Je le ferme, il a bien une balise fermante. Et ensuite, je vais mettre à l'intérieur le composant Align Toolbar. Et de la même façon, j'ai ici une suggestion de saisie, donc je le mets comme ceci. Par contre, lui, il est auto-fermant. Donc je fais ceci. Et maintenant, je vais lui donner une valeur. La valeur ici que je vais porter, value, c'est égal à l'attribut que je viens de créer. Donc je tape ici My Alignment. Comme ceci. Et ensuite, je vais prévoir une fonction liée à l'événement onChange que je vais rentrer comme ceci. Alors là, je vais revenir à la première solution, c'est-à-dire que je vais nommer la fonction ici, onChange alignment, et je vais déclarer la fonction plus haut, c'est-à-dire en dehors du return, juste après cette fonction. Alors comme je suis un peu feignant, je vais prendre ceci, je vais le dupliquer avec CTRL ALT flèche vers le bas, dans Visual Studio Code bien sûr, et je vais changer le nom de ma fonction. Donc ici je vais copier ceci, je vais le mettre là. L'attribut que je veux changer c'est MyAlignment, donc je le récupère ici. En faisant un copier-coller, je suis sûr de ne pas faire de faute de frappe. Je peux laisser myNewValue ici, puisque c'est une variable interne. Ensuite, je vais appliquer le style à mon élément richText. Je me positionne donc ici au début du composant et je vais coller cette ligne. Je déclare donc un attribut style dans mon composant richText. Cet attribut contient, c'est un objet ou une chaîne JSON, peu importe, et je lui passe la propriété textLine qui a pour valeur myAlignment, qui sera soit left, center ou right. Je vais aussi le répercuter au niveau de la partie return de la fonction save. Alors là, je ne suis pas certain de la syntaxe. Je vais reprendre la même, on verra ce qui se passe. Donc je reproduis ici cette syntaxe, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne. On va voir. Je vais enregistrer. Je vais revenir sur l'article. Je vais le supprimer. Je mets à jour. Je recharge. Là, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Ah oui, c'est un point-virgule ici à la place d'une virgule. Donc ça, c'est une erreur facile à réparer. Et normalement, si j'avais regardé ici le terminal, comme je vous disais tout à l'heure, là, je vois qu'il y a un paquet d'erreurs. Donc, je corrige cette erreur. Je mets une virgule, j'enregistre. Je revérifie au niveau du terminal qu'il n'y a pas d'erreur, c'est bien le cas. Là, je pense que je peux rafraîchir. Je vais réinsérer le bloc. Voilà, encore, my alignment is not defined. J'ai mis la vidéo en pause quelques instants pour chercher l'erreur. En fait, c'était très simple. C'est que simplement, je veux utiliser l'attribut myAlignment ici, mais son véritable nom à cet attribut, c'est props.attributes.myAlignment. Et si je veux utiliser simplement la variable myAlignment, il faut que je la rajoute ici, au niveau de la déstructuration de mon attribut. Donc je rajoute ici une virgule et je rajoute la valeur. Je fais de même ici au niveau de la fonction save, parce que je vais l'utiliser aussi, donc virgule, et je rajoute ma variable. Ensuite ici, au niveau de mon composant richText.content, je ne suis pas sûr de cet attribut ici, donc je vais le supprimer ici, et je vais l'ajouter au conteneur supérieur, comme ceci, avec une écriture différente, à savoir que ici, je vais utiliser un template littéral. Vous voyez qu'il est encadré avec des backticks. Ce ne sont pas des guillemets, ce sont des backticks. Ceci permet de mélanger du contenu texte avec des valeurs JavaScript
à condition de les interpoler avec $ et entre accolades. Le backtick sur un PC, vous allez l'obtenir au clavier en appuyant sur la touche Alt-GR et ensuite en appuyant sur la touche 7 et en faisant un espace. Donc ça, c'est une nouveauté aussi de IS 2015. On peut faire comme ça des templates littéral. Ça évite de mélanger du texte en faisant une chaîne de texte, une concaténation avec un plus, etc. C'est plus simple à lire. Donc j'enregistre. Je reviens sur l'article ici. Je vais le supprimer. Je vais mettre à jour. Donc là, on avait toujours l'erreur. Je recharge la page. Je vois que l'erreur disparaît dans la console. Enfin, tant que j'ai pas mis mon bloc, je ne suis pas sûr, mais je vais réintroduire mon bloc. Je n'ai plus l'erreur dans la console. Je vais taper ici bonjour. Comment ça va? Au niveau de notre composant Rich Text ici, nous constatons maintenant que au niveau de sa barre d'outils, il y a 3 boutons de plus. Ceci grâce au composant Alignment Toolbar. Et si je clique sur chaque bouton respectivement, je vois que je vais modifier l'alignement de mon texte, comme ceci. On va faire un tour dans le code ici, et je vais brièvement rajouter ici un console log de My Alignment. J'enregistre, je reviens ici dans l'article, je vais réinsérer le bloc, et là je vois que j'ai la valeur left qui s'affiche, donc c'est la valeur par défaut de My Alignment. Maintenant, si je clique sur le bouton pour centrer le texte, je vois que je vais avoir la valeur center et ensuite la valeur right. Et c'est cette valeur que je vais passer à chaque fois ici à l'attribut textLine pour modifier l'alignement de mon texte. Donc ça fonctionne parfaitement. Je vais enregistrer. Maintenant, je vais faire un tour dans le code généré et stocké dans la base de données avec CTRL majuscule Alt M, comme ceci. Et là, je vais m'apercevoir que l'attribut MyAlignment avec sa valeur right est stocké dans le commentaire ouvrant de mon bloc. Puisque nous ne lui avons donné aucun sélecteur ici à se mettre sous la dent, comme ça avait été le cas avec nos autres attributs, comme ici, et bien à ce moment-là, puisqu'il n'a pas de sélecteur à aller voir pour récupérer du contenu à l'intérieur, WordPress va le stocker dans le commentaire entrant, simplement. Nous avons vu donc, comme promis, quelles pouvaient être les deux situations pour stocker des attributs dans nos contenus, soit à travers une variable comme ici, qui va être contenue dans le commentaire entrant de notre bloc, ou bien en allant chercher du contenu d'un élément, comme ici le mot bonjour, grâce à un identifiant CSS, comme ID également texte, afin de récupérer le contenu. Si maintenant nous basculons sur le site, après avoir vérifié bien sûr que nous avons mis à jour notre article, comme ceci, et si nous affichons à nouveau l'article, nous allons voir ici en interrogeant l'élément, par exemple notre chaîne bonjour, que nous avons bien ici le style qui est passé au niveau de l'attribut de la balise div. Nous avons style égale text align right. Donc tout fonctionne correctement. Nous allons continuer dans une vidéo suivante. Je vous donne donc rendez-vous pour la suite dans la prochaine vidéo.